Coucou, très cher ami spirituel des Capricornes. Au moment où je commence votre tirage, il est 05 5 heures du matin. Et oui, je me suis couché tôt, j'ai fait une très bonne nuit de sommeil, mais, euh, mais du coup j'ai un peu de temps avant que mon fils aille à l'école. Que j'amène mon fils à l'école pour faire votre tirage à 05 5, c'est un très 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 belle heure miroir en lien avec le pape, et qui donc nous amène à du changement positif. Alors ce changement positif, il peut être lié aussi à la nouvelle lune en Vierge qui va nous impacter tous collectivement, et puis aussi à la fin de la période rétrograde, parce que depuis le 23 août, on avait Mercure qui était rétrograde. Et on a beau dire, même si on peut traverser ces périodes de rétrogradation assez facilement, enfin, on est tous quand même généralement impactés pour des signatures de contrats, pour des attentes, de retour de communication, et les communications peuvent être perturbées, ce genre de choses. Alors voilà, enfin, donc moi j'ai été un peu rétrograde aussi par rapport aux horoscopes, je vous prie de m'excuser, parce que d'habitude je l'ai fait beaucoup plus tôt. Donc, on va voir votre horoscope pour les prochains jours là, de septembre, qui je pense seront plutôt positifs de manière générale. Et puis, je remercie l'ensemble des abonnés, les anciens abonnés qui sont toujours fidèles au poste. Pour les nouveaux abonnés, je le précise, je suis dans la pensée positive. Ça fait 20 ans que je travaille dans les métiers de l'éducation populaire, comme coordinateur, directeur, formateur, examinateur. Je suis spécialisé aussi en ésotérisme, en tarologie. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur mes prestations, mes activités, ce que je propose comme un type d'accompagnement, je vous invite à regarder dans le descriptif de la vidéo. Vous avez mon mail, vous avez mon CV, et vous avez aussi, que j'ai mis en avant, la chaîne de Papillon de Lune, que j'aime beaucoup. Vous avez en avant aussi la chaîne de Lichana, qui fait des oracles. Et vous avez aussi ma chaîne de musique. Si vous souhaitez découvrir mes compositions musicales, je serai ravi de vous accueillir. Je le rappelle, je le précise, les chaînes que j'ai sur YouTube sont entièrement gratuites. Il n'y a pas de publicité et il n'y en aura jamais. Alors, on va attaquer le message pour nos amis Capricornes, un signe solaire ascendant, signe lunaire vénusien et lunaire, vénusien descendant, mais sur le milieu du ciel, tout ça, on peut l'étudier, tout ça, si ça vous intéresse, sur la guidance sur les origines, avec l'étude du thème astral et votre thème astral notamment, les origines de prénoms et ce genre de choses. Et puis on va regarder. Alors, je fais des messages, je fais un petit horoscope court ce mois-ci, parce que j'ai fait beaucoup de messages. Et vous savez, alors je fais toujours, pour les nouveaux abonnés, je fais toujours en début de semaine la météo astrologique qui nous impacte. Je fais toujours un message relationnel, je fais toujours un message sentimental, je fais toujours après les messages de la Lune qui sont généraux. Il y a des messages généraux, j'ai des messages spécialement sentimentaux, je le précise dans les descriptifs de mes vidéos. Alors on a la Lune. Ah ben justement. Euh, alors, la Lune. Donc là, avec il y a une nouvelle Lune qui arrive là, en Vierge. Cette nouvelle Lune en Vierge, j'en parlerai plus précisément demain, puisqu'elle a lieu le 15 septembre. Cette nouvelle Lune en Vierge, elle va avoir pour conséquence quand même déjà, elle va avec la fin de la rétrogradation donc de Mercure. Elle peut amener des secrets qui peuvent être révélés, des signatures de contrats, dans le sens positif, il peut y avoir des nouveaux départs amoureux, des nouveaux départs tout court, et dans le sens des contrats. Mais là, on voit quand même qu'il y a une lune, il y a quand même une personne qui a une grande énergie euh, féminine, lunaire, c'est la souveraine de la lune. Et puis là, on voit qu'il y a, boum, un événement soudain, boum, avec un empereur. Ça peut être soit fin de... Parce qu'il ne se regarde plus.
Soit, mais ça peut mettre au triomphe. Alors, soit c'est cette personne, elle rencontre cette personne, il y a un coup de foudre, évidemment, une signature qui se met, ça nous met au triomphe. Soit, finalement, on décide quand même, il peut y avoir de la tension, de la dispute, ce genre de choses, mais ça nous permet de revoir un peu les choses, et puis ça nous mettrait en tempérance. Soit, évidemment, il peut y avoir rupture de contrat, on prend une décision, on s'en va, parce que le partenariat, il semble qu'il y aurait un partenariat plus lumineux ici avec le soleil, et protégé hein, par les étoiles. Donc on va voir d'autres cartes pour voir précisément cette tour, qu'est-ce qu'elle nous amène cette tour-là, un événement soudain, de l'inattendu. La tour, ça peut nous parler aussi euh, de quelque chose qui s'est accumulé, qu'on n'a pas vu voir, un dysfonctionnement. Alors souvent on dit que la tour est négative, mais la tour, elle nous permet surtout de prendre conscience de certaines choses qui ne vont pas. Et puis, bien entendu, la tour, elle peut être positive, ça peut être une bonne nouvelle aussi, la tour, puisque ça peut être une nouvelle rencontre soudaine qu'on ne voit pas venir. Et comme on a travaillé sur notre ego, parce que la tour, elle nous parle de notre ego aussi, hein, ou de l'ego de l'autre, ça peut nous chambouler. Donc un événement inattendu, chamboulement, secret révélé, qui amènerait une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour aller tendre vers quelque chose qui va mieux. Alors, je vais prendre des messages pour préciser cette tour. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Avec les portes de l'intuition. On avait terminé, j'avais terminé le tirage des Sagittaires avec des bonnes nouvelles. Donc, on va voir si vous bénéficiez, parce que vous êtes en contact, vous aussi, avec le... Hein, vous n'êtes pas loin du Sagittaire. Vous vous touchez. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'y a? Chance. Donc, il peut être une chance à saisir dans la rupture d'un contrat ou dans une nouvelle rencontre positive, hein, dans un changement, une chance, guérison, croyant votre bonne étoile. Vous voyez, je parlais de l'étoile au départ, et puis vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, la chance, c'est pas uniquement le fruit du hasard. La chance, c'est le success, les quatre feuilles de la chance, ça nous parle de santé, de célébrité, d'amour, voilà, de prospérité, mais c'est aussi le fruit de notre investissement. Alors là, bon, elle est tombée, il y avait l'idée de, peut-être qu'on s'est un peu égaré, peut-être que on a un peu perdu le contrôle, mais là, vous voyez, on a l'attente de vouloir des choses. On parle de patience. Alors, effectivement, collectivement, le mois de septembre est un mois un peu chahutant pour tout le monde, puisque c'est le mois de la rentrée, c'est la reprise, on reprend des activités sportives, sociales, éducatives pour les enfants, pour la famille. On fait un bilan, en fait, c'est avec le chiffre 9. Mais donc, on vous dit d'être patient. Alors peut-être que vous avez fait preuve de patience hein, toute cette première période, vous attendiez quelque chose et boum, arrive la réponse à la solution et apparemment votre attente a été bénéfique. Allez, je prends un dernier message. Et on a à faire preuve de volonté, avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc si vous êtes bloqué à un instant T dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, hein, que vous avez fait preuve de patience, de tempérance, parce qu'on voit la colombe, et qu'en fait vous voyez que ça n'avance pas, qu'il y a toujours les mêmes problèmes au boulot, dans la relation de couple avec la famille, bon, il y a le fait d'engager sa propre part de responsabilité, faire preuve de volonté, c'est-à-dire agir dans la matière pour créer le changement. Je vais prendre les portes de l'intuition pour compléter. Et après, on fera un petit balayage avec d'autres cartes. Il y a un événement inattendu. Événement inattendu, soudain, ça peut être aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo d'ailleurs. On a la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc être à l'écoute de l'autre, c'est aussi être à l'écoute de soi. Hein, parce que 3 et 6, 9, faites preuve de patience par rapport au partenariat. 3 et 6, 9, ça nous fait encore l'ermite, la patience, l'introspection, le bilan.
Donc, bien sûr, l'autre, ça peut être nous-mêmes à l'intérieur de nous, le dialogue qu'on a avec nous-mêmes, hein. Et, donc, il y a l'idée quand même d'écouter ce que votre soi supérieur, votre Jiminy Cricket, votre guide intérieur vous dit, vous murmure les messages de l'univers aussi. L'autre, ça peut être aussi la guidance de l'univers qui vous dit, bon, bah, peut-être qu'il est temps de mettre en place du changement, qu'il est temps de reprendre son pouvoir de souveraine, parce que la Lune, la pureté de la nature, on a reconnectez-vous à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie serait enchantante. Alors ça peut être peut-être dans le projet professionnel, un travail plus euh, en lien avec la Terre, euh, peut-être de besoin de silence un peu là pour faire le point par rapport à une situation si vous venez de passer par un moment de crise, prendre un peu de recul, faire preuve de patience, ne pas tout précipiter, vous faire accompagner aussi, conseiller, c'est important, par vos amis, votre famille, voilà, l'ensemble de personnes que vous pouvez côtoyer qui peuvent vous donner des conseils, et on a quand même une victoire. 5 et 3, 8, justice, victoire, justice. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc il y a quand même quelque chose de positif qui peut arriver, même si le don du rire, cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Alors il y a peut-être avec le 11, il y a peut-être que il n'y a plus de rire dans ce partenariat, il n'y a plus de rire à la maison, il n'y a plus de rire. Donc on fait état de crise et on peut retrouver le rire en se remettant en question et en trouvant des solutions dans le couple, par exemple, hein. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi... oh, wow, 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 wow. On va faire en sorte que l'ordinateur n'explose pas. Ça peut être aussi retrouver le don de rire dans une nouvelle relation. Voilà. Vous me direz dans les commentaires. Alors on va regarder les messages avec, il y a le guide. Alors est-ce que le guide c'est l'univers? Est-ce que le guide c'est vous? Il y a des événements inattendus, chance, victoire, justice. On va voir qu'est-ce qui se passe. Là, il y a le besoin, on retrouve un peu ce besoin de se reconnecter à la nature, de prendre un peu de recul pour prendre une décision. Le 5 et 3, 8, ça va avec le 16, et ça va justement aussi avec le 53 qui était ici, avec la victoire. Je vous le remontre la carte. 5 et 3, 8. La victoire qui va avec la justice aussi, hein. On a quelqu'un qui se sent bloqué dans ses passions, c'est peut-être dans ses activités, dans sa créativité. La Lune, elle est créatrice, elle est très créatrice. Ça peut impacter votre nuit, les nuits de sommeil, des insomnies, de la fatigue. La nuit, vous avez peut-être des messages justement. Vous réfléchissez à trouver une solution, vous avez des messages de l'univers. Et on a une personne qui est bienveillante aussi. C'est peut-être certainement vous. Alors, soit c'est une personne qui vous soutient, soit c'est votre partenaire, soit c'est euh, un ami, une amie, quelqu'un, ça peut être vous-même, puisqu'on retrouve la lune aussi avec cette personne qui est bienveillante, qui peut-être vous donne des conseils. C'est peut-être ouais, de l'idée de retrouver la jeune fille en vous. Il n'y a pas d'âge pour ça. Euh, alors ça peut être avec le miroir, les métiers liés à l'esthétisme, le bien-être, prendre soin de soi. Mais on se sent, j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu bloqué. Alors, ces blocages peuvent nous venir d'il y a très longtemps aussi. On n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait comme étude. On n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait dans la période au collège, quoi. On n'a peut-être pas été soutenu. Et du coup, on a avancé. Et puis, aujourd'hui, on a peut-être envie de partir en formation, changer. Oui, on a les arts, quelque chose de créatif, rompre avec quelque chose pour libérer justement ce 3 là. Un et 2 3 qui est bloqué ici, et 4 et 9 13 le libérer, libérer cette créativité que l'on retrouve ici, ici. Donc, il y a peut-être quelque chose de plus créatif qui vous motive, et peut-être que vous êtes en train de réussir quelque chose, une bonne nouvelle aussi. Alors après,
Selon votre situation, ça peut être si vous êtes sans emploi, de partir dans une formation créative là, qui vous mettrait en mouvement. Ça peut être négocier dans votre emploi une formation, parce qu'on a droit, on a des droits à la formation continue lorsqu'on est salarié. Trouver une rupture conventionnelle pour partir en formation dans un secteur qui vous plairait plus, ou lancer une nouvelle activité en lien avec plus vos passions, on va dire votre créativité dans le sens large du terme. Et on a de l'abondance à la mer. Là, il y a quand même un partenariat qui peut être un peu 5 et 2. Alors, les poissons, c'est l'abondance, bien entendu. 5 et 2, à l'envers, ça peut être bloquant, ça peut être étouffant un peu dans le couple, dans le partenariat professionnel. Donc, il y a l'idée de se mettre, on a les nouvelles. Donc, il y a des nouvelles. Soit c'est le mouvement que vous mettez en place, vous lancez la nouvelle. Soit vous décidez, ça peut dire de postuler, de changer, de vous mettre ou de recevoir des nouvelles que vous attendiez par rapport à un poste, par exemple, si vous avez fait des candidatures. Au niveau sentimental. Donc c'est un mois au niveau sentimental, il peut y avoir des nouvelles aussi, hein, parce que ça c'est des cartes, elles se recoupent après. Prenez le tirage, ça peut s'adresser déjà aussi au sentimental, hein. C'est juste que j'ai les tramé d'abord pour le général, le professionnel et le sentimental. On a quand même un couple sacré, la montagne sur la montagne, il y a quand même des couples là que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, quand même des couples, il peut y avoir des gens qui se connaissent depuis très 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 longtemps avec le 21. On s'est peut-être perdu en cours de route, mais c'est quand même un couple sacré. Et puis le 21, on parle de chance aussi, hein, entre le 2 et un 3, ouais, 21, 12. Il y a peut-être un switch, on se sent un peu bloqué, on a peut-être besoin de prendre un peu de distance et de recul par rapport à notre couple. Pour les personnes qui sont en séparation, en éloignement, ils peuvent se retrouver en chemin si vraiment ce couple il est sacré. Et puis pour les nouvelles relations, on nous dit peut-être de partir, de se mettre en mouvement, de changer de région, de changer voilà, de prendre un peu de recul, de partir en week-end, de faire des choses en week-end sur des activités. Il y a des choses qui se font, qui sont gratuites aussi, hein. Il y a pour faire des nouvelles rencontres, des randonnées. Donc il y a quand même quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui attend quelqu'un. Qui observe la montagne. Peut-être aussi la montagne, symbole de solitude aussi. Le soleil, on fait la nuit, la lumière, vous voyez. On pense à quelqu'un, peut-être la nuit aussi. Un souhait, la bienveillante, ça c'est les souhaits que vous faites pendant la nouvelle lune, là. Il y a l'idée de... Ce souhait, c'est aussi plonger le symbole du puits, c'est aussi symbole d'inconscience. C'est plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour remonter l'eau du puits, pour comprendre qu'est-ce qui pourrait nous bloquer aussi dans notre couple à l'heure actuelle, dans notre célibat, dans cette séparation, dans cette relation en dents de scie. On a quand même euh, le, le hasard, on a les dés 6 et 5, 11, ce qui pourrait nous parler de... Il y a peut-être ce blocage 3 et 9, 12. Il y a peut-être un blocage avec une personne où on dit c'est stérile, mais pourquoi c'est stérile? Est-ce que cette personne nous regarde vraiment tel qu'on est jeune fille au sens féminin ou masculin du genre? Il y a une flamme là, il y a quelques 6 et 5, 11. Vous dites c'est le hasard, c'est pas le hasard, c'est la synchronicité. Euh, mais il y a l'idée de jeu aussi, d'aller jouer pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors ça peut être peut-être dans un contexte créatif, une activité de groupe que l'on fait, chant, danse, musique, et on rencontre quelqu'un d'autre. Il y a une union du coup qui est un peu plus sacrée que, hein, on partait vers un 52 qui ne fonctionne pas, vers quelque chose de sacré. Il y a quand même dans cette sphère-là, ça peut être dans votre couple, vous avez des passions communes, c'est un peu bloqué, mais ça peut se déverrouiller. Soit vous vous dites non, c'est mort, on s'amuse plus, on joue plus, donc j'explose la maison. Et là, bam, 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 soit vous connaissez déjà quelqu'un, mais vous pouvez pas y aller parce que vous êtes bloqué, soit vous êtes en train de libérer, vous mettez à la nouvelle, aux nouvelles activités pour rencontrer le bon partenaire. Et on a le 12 qui revient, donc il y a quand même un switch, une réconciliation et un dating, là, un rendez-vous en amour.
Donc, parce qu'on a le 44. Alors, il y a quelqu'un qui est amoureuse de quelqu'un, puis il y a 24, puis elle regarde ici, 42. Hop, 44, 42, parce qu'il y a le 24. De 4, 6. Et elle observe, elle étudie. Alors, c'est peut-être que vous étudiez des candidatures. Vous mettez aux nouvelles rencontres, parce qu'on voit des nouvelles. Et ça peut être, bien entendu, des nouvelles d'une personne à laquelle vous pensez aussi. Voilà, il faut l'adapter à votre situation. Donc, on a quand même ce 21, ce 12, qui est pas mal. La chance que je vais mettre au milieu. La chance, les nouvelles. Je vais prendre les arts. Les arts. Le souhait, je vais le prendre aussi. Il y a quand même la bienveillante aussi, hein. La bienveillante, je vais la mettre au milieu. Et je vais prendre la chance. La chance encadrée de ces deux cartes. Voilà, pour faire un joli bouquet. Alors là, on a quand même 9 cartes. Il y en a peut-être un peu trop. Le souhait, je vais l'enlever. Oui, non, le souhait, je vais le laisser. Les nouvelles, comme ça, vous voyez bien. Le souhait, un vœu peut-être qui est réalisé aussi, hein. La bienveillante, on va la laisser. Le couple. Et le 12-21, mais 21-12, vous l'avez noté. Voilà, parce que je ne peux pas prendre toutes les cartes. Il y a quand même un beau tirage ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Voilà. Avec une union à la clé, un contrat à la clé, une libération aussi. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin de conseils, de soutien, d'un éclairage sur votre situation, d'un accompagnement, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail et on essaye de trouver un créneau. Eh ben, 21, il y a un truc positif qui va se produire pour certains Capricornes. Je vous embrasse, bisous, ciao.